Aujourd'hui, le 13 août 2007. Je ne sais pas qui me pousse, pourquoi, par qui je suis inspiré, mais une chose est sûre, tout ce que je vais écrire ne vient pas de ma petite tête. Oui, mes frères, aujourd'hui, le 13 août 2007, étant donné que je suis devenu un catholique protestant, je dis bien un catholique protestant, à cause de certains responsables des églises, je crois que j'ai le droit et même le devoir d'interroger les responsables religieux, en particulier les responsables de la religion catholique, et de leur poser les questions suivantes. Qui est ton Dieu? Oui, qui est ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu d'Adam et Ève, qui met toutes les fautes sur Ève, une femme, et la rendre responsable du péché originel, plus que Adam, un homme, qui est autant coupable qu'elle? Ou bien ton Dieu est-il le Dieu qui ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes, étant donné qu'il a choisi une femme, Marie, pour donner naissance à son Fils bien-aimé Jésus? Qui est ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu de Noé et de Moïse, qui a englouti des hommes dans la mer, qui a fait des guerres et qui a tué des dizaines et des centaines de milliers d'hommes et de femmes, sans compter des enfants innocents, comme il est écrit dans la Bible? Ou bien ton Dieu est-il le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, qui prend pitié et qui conduit son peuple sans exception vers son royaume de justice, de joie et de bonheur? Qui est ton Dieu? Ton Dieu habite-t-il en Israël, à Rome, sur la montagne de Samarie, près du puits de Jacob? Est-il le Dieu d'un seul peuple et de certaines catégories de personnes? Ou bien ton Dieu est-il le Dieu de tous les êtres humains qui vivent sur tout l'univers, quelle que soit leur race, leur couleur, leur religion? Qui est ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu de la Samaritaine qui habite près du puits de Jacob, qui interroge Jésus pour savoir exactement le lieu où il faut adorer le vrai Dieu, si c'est bien à Jérusalem ou dans un autre lieu, ou sur la montagne où elle habitait? Ou bien ton Dieu est-il le Dieu de Jésus-Christ, qui a dit et qui dit encore aujourd'hui: ce n'est ni à Jérusalem, ni sur cette montagne, c'est-à-dire ce n'est ni dans telle église ou dans telle autre, que le vrai adorateur adorera Dieu. Il adorera Dieu en esprit et en vérité. Qui est donc ton Dieu?
ton Dieu est-il le Dieu que Jean-Baptiste proclamait avec tant de ferveur, sur le point que lui-même Jean criait « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur », mais malgré cela, il va se réfugier dans la montagne de peur du roi Hérode et Hérodias, que lui-même avait accusé d'adultère. Ou bien, ton Dieu est-il le Dieu de Jésus-Christ, celui qui marche avec son peuple et qui disait aux hommes religieux de ce temps qui se permettaient d'accuser à une femme d'adultère, si vous êtes sans péché, eh bien, n'hésitez pas de lui lancer la première pierre. Qui est donc ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu des chefs religieux de notre temps, ceux qui disent aux gens « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur », mais qui se déplacent dans des grosses voitures blindées avec des gardes du corps continuellement pour se protéger? Ou bien, ton Dieu est-il le Dieu de Jésus-Christ qui arrive à Jérusalem sur le dos d'un âne, sans crainte, sans peur, pour fêter et réconforter son peuple dans l'inquiétude et le désespoir? Qui est ton Dieu? Ton Dieu est-il le Dieu qui pratique l'indulgence payante, c'est-à-dire les remises des peines contre des grosses sommes d'argent, des biens matériels et des rachats des péchés par des quantités de messes payantes pour sauver les hommes du purgatoire et de l'enfer? Ou bien, ton Dieu est-il le Dieu Père que Jésus-Christ nous a fait connaître, le Dieu qui aime, qui protège, qui guide tous ses enfants sans exception vers sa maison, sans argent et sans rien payer? En tout cas, en ce qui me concerne, étant chrétien et catholique protestant, je crois sincèrement de tout mon cœur. 1. Mon Dieu à moi ne fait pas de différence entre les hommes et les femmes. Il ne juge et ne condamne personne. Il les aime tous comme ses enfants bien-aimés. 2. Mon Dieu à moi n'est pas un Dieu vengeur qui engloutit ses enfants dans la mer, qui fait la guerre pour tuer de centaines de milliers de personnes. Il n'est pas non plus le Dieu jaloux qui punit les fautes des pères sur les fils jusqu'à 3 et 4e génération, comme nous enseigne la Bible, mais il est le Dieu saint, plein d'amour et de vérité. 3. Mon Dieu à moi n'est pas le Dieu d'un peuple, il n'habite pas dans telle ou telle ville, il n'est pas un Dieu qui se laisse fermer par des hommes dans telle ou telle église pour se faire adorer. Il est le Dieu bien vivant parmi nous et il est dans le cœur de chaque personne de bonne volonté qui essaye de suivre son enseignement et sa vérité.
4. Mon Dieu à moi n'est pas un Dieu qui condamne son peuple parce qu'ils ont péché, mais il est le Dieu qui pardonne, le Dieu de pitié et plein d'amour, qui veut le bonheur de tous ses enfants bien-aimés. 5. Mon Dieu à moi ne me demande pas d'avoir peur des hommes et de me protéger. Il me demande d'aimer et de vivre avec tous mes frères sur la terre sans crainte et surtout de lui faire totalement confiance, car Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Je suis avec vous tous, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » 6. Mon Dieu à moi n'est pas un Dieu qui choisisse que quelques hommes seulement pour être ses disciples et apôtres. Il est le Dieu qui a choisi et qui choisit encore aujourd'hui aussi bien des femmes et des hommes comme Jésus a fait quand il vivait sur terre. 7. Mon Dieu à moi n'est pas le Dieu qui rachète les péchés du monde par des pratiques d'indulgence payant à des grosses sommes d'argent et des quantités de messes payant également. Il est le Dieu, Père de tous les hommes sans exception. Il est le Dieu miséricordieux et plein d'amour. 8. Mon Dieu à moi n'est pas le Dieu qui se laisse fermer dans une boîte nuit et jour, dans une église, par la main des hommes. Il est le Dieu qui est dans le cœur de chaque personne qui essaye de suivre son enseignement. Il est le Dieu qui est à l'écoute de la prière de tous ses enfants sans exception, et il est le Sauveur de tous les hommes, car il nous demande tout simplement de nous aimer les uns les autres comme il nous a aimés. Voilà ce que je voulais dire à tous ces responsables religieux de notre temps, en particulier ceux de la religion catholique qui se croient même la plupart du temps au-dessus de Dieu notre Père et de Jésus notre Seigneur, notre Sauveur.